Bonjour à tous, c'est Dari et bienvenue pour ce Demen Live, session en podcast audio et vidéo. Nous sommes à la Menuiserie, lieu d'exposition artistique et de showcase de solidarité, association artistique sur Lyon Croix-Rousse. Et nous avons aujourd'hui Dims, artiste gospel, rap de Lyon. Bonjour Dims, comment vas-tu ? Hello Dari, très bien et toi ? Je vais très bien. Nous sommes donc aujourd'hui ici pour parler de ton actualité. Et je suis heureuse de te recevoir. Est-ce que je te le dis déjà ? De même, merci pour l'invitation et c'est un honneur d'être là. Tu es donc un artiste gospel, rap. Et la passion qui t'anime vient donc de Dieu. Est-ce que tu peux nous parler de cette passion, de ce feu dévorant qui est en toi ? Bien sûr. Si tu veux, la foi, on va dire que ça commence à dater d'un petit moment maintenant. Mais en gros, je suis chrétien, enfin converti depuis 2008. Et la particularité, c'est que avant, j'avais un peu tendance en fait à vivre la foi par procuration, en fait par le biais de mes parents qui sont aussi chrétiens et croyants, tu vois. Mais jusqu'à ce que je sois amené à me poser les bonnes questions, à mener les bonnes expériences de vie pour pouvoir m'approprier aussi cette foi qui est la mienne aujourd'hui. Et le lien pour le rap, par contre, s'est fait bien après. Mm-hmm. C'était en 2013 que j'ai osé sauter le pas. Parce que on va pas 10 ans tout rond. Pardon ? 10 ans tout rond. C'est ça, exactement, 10 ans tout rond. J'ai toujours kiffé le rap depuis que je suis gamin, mais j'ai jamais vraiment osé composer, écrire mes textes, etc. Parce que j'étais convaincu de rien avoir de particulier à dire. Mais je me suis lancé pendant une soirée avec des potes. Comme j'ai vu qu'ils accrochaient bien, que je recevais un peu de validation, c'est de là que c'est parti. Et pour moi, en fait, c'était aussi une occasion d'allier du coup ce rap que j'aime et cette foi qui est la mienne. Donc dès 2014, en fait, j'ai décidé de faire des sons que sur ce créneau-là du gospel. Est-ce que la période du confinement a joué un impact positif sur ta créativité musicale ? C'est vraiment là en fait qu'il s'est passé quelque chose, je pense. Il y a eu un retour à la créativité. Tu sais, quand on est confiné, forcément on tourne un peu en rond, on cherche un peu quoi faire, etc. Et pendant ce confinement-là, en fait, il y a eu un retour donc de l'écriture. J'ai vu que je kiffais faire ça. Et madame derrière, c'est elle qui m'a un peu remis le pied à l'étrier. En fait, le jour de mon anniversaire, ma famille avait cotisé pour que je puisse aller enregistrer en studio, un studio qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Et du coup, si tu veux, j'ai enregistré un premier son. Mm-hmm. Et à la fin de cette session studio, je me suis dit, mais ça m'avait trop manqué et j'y retourne, quoi. Et pour te dire, la nuit qui a suivi, j'ai enregistré 3 sons. J'ai écrit 3 sons en plus, tu vois. T'as enregistré à la suite C'était à la suite, mais après, c'était progressif. Et c'est là, du coup, que, en fait, en assemblant tout ça, j'avais un EP, donc Solideo Gloria, que j'ai sorti en 2021. 8 titres. 8 titres. Voilà. Et par la suite, si tu veux, il y a eu tout un tas de circonstances particulières. Il y a eu la naissance de mon fils qui a été assez périlleuse. Il y a eu le départ de... Tu voulais dire ? Non, okay. Rien. La naissance de mon fils qui a été très compliquée. On a failli le perdre à 2 reprises. J'ai dû aussi renoncer à certaines relations parce que je suis parti de mon église, en tout cas l'église dans laquelle j'étais depuis tout petit. Donc, si tu veux, il y a eu une saison en fait un peu moins facile, tu vois. Et si tu veux, je vivais la chose et pendant tout ce temps où je le vivais, en fait, j'écrivais, tu vois. J'écrivais ce qui me venait et puis je sentais que ça pouvait aller quelque part, tu vois. Jusqu'à vraiment que je vois en fait qu'il y a une direction artistique derrière tout ça qui n'est pas vraiment de mon fait. C'était vraiment inspiré, tu vois.
Et, euh, et après ça, voilà, j'ai pu rencontrer les bonnes personnes dans mon réseau qui m'ont Mhm. permis à la fois d'avoir le financement et puis de pouvoir avoir les ressources humaines et matérielles pour pouvoir enregistrer l'album. Ce qui fait que voilà, tout s'est mis en place pendant l'année 2022 jusqu'à fin octobre. C'est très récent. Ouais, c'est très récent. C'est Mhm. très récent. Fin octobre 2022, c'est là que Soul Therapy est sorti, donc un album de 15 titres qui retrace voilà, un peu ce parcours rocambolesque pendant toutes ces années. Et voilà. Donc c'est un album dans lequel on retrouve donc plusieurs titres comme L'héritier, Ouais, exactement. Contradiction, Délivrance. Tout à fait. Cet album, c'est un petit peu. Est-ce que tu considères cet album comme un petit peu ton bébé? Ouais, Quelque chose enfin, comme ça. ouais, Et d'où quelque en chose comme plus avec ça, le bien sûr. titre Héritier aussi, qui fait Exactement. référence à ton fils. C'est tout à fait ça. Euh, c'est c'est un album qui, en fait, tu sais, comme slogan, on pourrait mettre tout de suite, tu vois, basé sur des faits réels, basé sur une histoire vraie. J'invente pas d'histoire. Disons que je vais aborder des choses que peut-être, enfin, si tout allait bien, je me serais jamais permis d'aborder, tu vois. Et ce qui fait que c'est un album très personnel, mais en même temps, un album chez qui, enfin, euh, euh, j'espère en tout cas, beaucoup de personnes peuvent se retrouver aussi. Soul Therapy, pourquoi? Parce que c'est un album de guérison. Mhm. Enfin, moi, du coup, la traduction guérison de l'âme. Ouais, c'est ça. À cause C'est de quoi? À cause des blessures, exactement. C'est, du parcours qu'on peut avoir. il y a le parcours, il y a les blessures, il y a les traumatismes, il y a tout un tas de choses. En fait, si tu veux, pendant quelques années, en fait, j'ai vraiment vécu ma vie en mode tête dans le guidon, tu vois, on avance à fond et on calcule pas. En tout cas, on mesurera l'étendue des dégâts plus tard. Et, euh, et en fait, en fait quand tu fais ça, en fait, tu accumules tout un tas de trucs. Et même tu vois, ton corps peut te dire certaines fois, hey, je vais lâcher. Fais une pause Mhm. parce que sinon ça peut péter, tu vois. Et du coup, cet album-là, en fait, je me suis tout simplement imaginé comme moi étant la personne qui a besoin de se confier, qui a besoin de parler. Et ben, du coup, Dieu étant le thérapeute et celui qui pouvait m'apporter toutes les réponses à mes questions et la guérison, du coup, à la fin de cette thérapie. Mhm. Et donc, du coup, tu passes par les thèmes de ton album, hein. Est-ce que tu peux nous expliquer, peut-être pas tous un par un, Bien mais sûr. en gros? Bah écoute, au début, on va dire sur les deux premières tracks, sur âme et Ephésiens 3, 20, 21, on va dire que c'est une saison, on va dire, plutôt calme. Tu vois, une période en fait où je suis là, j'affirme un peu les choses que j'ai entendues pendant toutes ces années. Puis ensuite, on descend tout de suite dans une période un peu plus sombre avec Contradiction, avec Emprise et Pardon et avec Mood qui Mhm. sont vraiment empreints de cette période très, très compliquée, très, très difficile que j'ai pu vivre, puisque d'une part, avec Contradiction, j'ai en fait tu sais, cette ambivalence entre tu sais, ce qu'on dit dans la Bible, l'homme et la chair, tu vois, enfin, le bien, le mal, enfin voilà, Mhm. toute cette contradiction-là. Emprise et Pardon, c'est un morceau, on va dire, c'est sans doute un des morceaux les plus importants que j'ai pu faire, puisqu'il relate en fait l'abus spirituel que j'ai pu subir, tu vois. Quand tu vois, tu as des personnes qui ont un rang d'autorité, qui sont des enseignants, des leaders, des pasteurs, mais tu vois, qui usent justement de cette position pour te manipuler, Mhm. pour te faire faire des choses dont tu n'as pas envie, pour te monter contre. Enfin, ça peut être des gens de ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être des personnes que tu as vues comme tes amis. Et c'est Oui. toute cette frustration-là que j'ai mis dans ce son. Dans Mood, c'est un peu, disons, c'est un hymne en fait à une nouvelle masculinité, tu vois. Parce que, tu sais, entre hommes, on se dit tout de suite, ouais, les émotions, on n'en parle pas. On parle pas des Tu émotions, vois, oui. c'est ça. Les émotions, en fait, c'est pour d'autres, c'est pas pour Ouais. nous. Nous, on est des bonhommes, tu vois. Bah non, en fait, il y a un moment, en fait,
les émotions, c'est pas pour rien qu'elles sont là. Et il faut qu'elles soient aussi en phase avec qui tu es et avec qui tu veux être. Donc on parle de ça dans Mood. Puis ensuite il y a le morceau éponyme de l'album, donc Soul Therapy, qui est avec Céleste, qui est une artiste locale, c'est ma petite sœur. Et vraiment là-dedans, en fait, je fais en fait ce dialogue du coup avec Dieu, tu vois. En fait, je me suis toujours imaginé, tu vois, genre posé sur une méridienne, Ouais. genre couché en mode, voilà, je raconte tous mes problèmes et tout, voilà. Et Dieu derrière qui vient passer ce baume sur le cœur, tu vois, et faire du coup cette guérison. Ensuite, tu as Let God, où là, c'est un hymne au lâcher-prise. Je ne vais pas être trop long non plus. Parce Oui, que... oui. Mais de toute façon, tous tes titres se rejoignent pour former ce thème. Tout à fait. De guérison, ouais, finalement. Absolument, absolument. Du coup, tu as Let God qui est un hymne au lâcher-prise. Du coup, on laisse Dieu faire, en fait, tout simplement. Et c'est quelque chose que j'apprends à faire tous les jours. C'est pas un truc qui est toujours évident, mais c'est la meilleure option. Le 8, c'est L'Héritier, du coup. Une chanson qui raconte du coup toute cette épopée. C'est une chanson que tu as à cœur, du coup. Ouais. C'est une chanson très, très personnelle. J'ai mis vraiment beaucoup de... C'est un héritage que tu veux laisser à ton enfant ? Carrément, bien sûr. On est tous amenés à partir au bout d'un moment. Moi, j'aimerais que, tu vois, qu'il se rappelle de ce titre comme étant vraiment ce que je veux lui léguer, tu vois. Parce que certes, on veut que nos enfants soient et deviennent de meilleures personnes que nous. De meilleures personnes, déjà. Exactement. De meilleures personnes et de meilleures personnes que nous. Et c'est exactement ce que je veux. Et c'est pour ça que cette chanson me tient beaucoup à cœur. En 9, c'est Everest. Everest, c'est un son avec Bami Bassi, qui est un MC de la région lyonnaise aussi, que j'apprécie beaucoup. Everest, pourquoi ? Pour les montagnes qui sont... ou les difficultés insurmontables, mais qu'on surmonte. C'est ça, exactement. C'est, on a vu, en fait, tu vois, on a vu la vie comme une montagne à gravir, tout simplement. Et certaines fois, tu vois, tu es en bonne condition physique, tu te dis, allez, on y va, let's go, on est motivé. Mais certaines fois, tu sais, c'est un peu plus compliqué. Tu as l'impression d'avoir le poids du monde sur les épaules. Et puis tu traînes aussi, en fonction de ce que tu traînes aussi, tout ton passé, toute ton histoire, etc. La montée, elle peut être de plus en plus difficile. Mais quand tu es assisté des bonnes personnes, quand tu es assisté de Dieu, ça peut bien aller. En 10, c'est Étiquette. Là aussi, un son très important, puisqu'il parle de... En fait, c'est ça, en fait, c'est un élément qui te permet de redéfinir un peu ton identité, tu vois. Loin de... C'est ce que les personnes peuvent penser de nous, c'est exactement, ça ? Exactement. À peu près, ouais. Tu vois, quand toute ta vie, là aussi, en rapport avec la traque en prise et pardon, quand toute ta vie, en fait, on t'a dit que t'es un bon à rien, tu t'arriveras jamais à rien dans la vie, si, genre... tu prenais plus exemple sur lui, tu serais à un niveau supérieur, et du coup, etc. Ça travaille, ça te fait baisser l'estime de toi-même. Ça travaille de fou, puisque ça te conditionne, en fait. Des années de ça, en fait, ça te marque. Et du coup, moi, je me dis, non, la vraie perspective, c'est celle que Dieu a sur moi, tu vois. Le vrai regard à porter, c'est celui de Dieu sur ma vie. Celui qui est le plus important, non ? Exactement. Et le reste... Oui, parce que les autres, c'est on dit des racontards. Exactement. C'est leur avis à eux. C'est leur avis à eux. Mais moi, je choisis d'aimer ce que je suis, et je choisis d'aimer la personne que Dieu voit en moi. Voilà. Donc Étiquette, c'est ça. Ensuite, c'est Délivrance du coup qu'on connaît. Celle-là, elle est inspirée d'une chanson du pays, notamment dans les la. Voilà. Oui. Mais tu vois, c'est en lien du coup avec tout ce dont je parle. Une fois, tu vois que t'as plus de fardeau, que t'as plus toutes ces choses qui te traînaient vers le bas, etc. C'est là que tu as l'occasion de vivre cette délivrance et de vraiment rentrer dans ce que Dieu a pour toi. Tu vois.
Alors finalement, vraiment, ton album, il y a une logique. Ah, mais il y a une logique. Oui. Ouais, il y a clairement une logique. Du premier titre jusqu'au dernier, quoi. En fait, on est vraiment sur un truc. Au début, c'est le calme plat, puis ensuite on chute. Et voilà, progressivement, et on remonte, tu vois, on remonte la montagne exactement. Et on est délivré. C'est tout à fait ça. C'est génial. Après, tu as Libre, qui est une proclamation de cette liberté, du coup, en lien étroit avec la 11. Et en passant le flambeau à la génération. Exactement, c'est à d'autres. Bien, ouais, puisque tu sais, c'est bien en fait d'être dans cette liberté, mais il faut aussi, tu sais, en anglais ils appellent ça l'empowerment. Il faut que d'autres aussi soient au courant, qui peuvent être libres, qui peuvent être délivrés, tu vois. La 13, c'est Race Divine, une track avec 3 autres gars, donc El Roi Sam, Young Victo, qui est de Lyon, et Ziki, 3 artistes que j'affectionne particulièrement. Et là, disons, c'est une hymne à la réappropriation de cette identité aussi, tu vois. C'est-à-dire, on est des créatures de Dieu, tu vois. On est d'une race qui est divine, tu vois. Et c'est ça, en fait, que je veux dire vers cette track. L'avant-dernière, c'est Festival des âmes. Là aussi, c'est une proclamation de ta liberté, de ta victoire, et puis de ce qui nous attend là-haut, tu vois. Et en dernier, c'est Temps perdu. Temps perdu, qui est c'est un peu une chanson où je retrace un peu mon parcours, en me disant, il y a des fois, en fait, j'aurais peut-être pu mieux utiliser mon temps, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai plus le temps de perdre du temps, et du coup, ça a donné cette track. Voilà. C'est ça. Est-ce que, du coup, dans ces 15 titres, c'est peut-être très difficile, est-ce que tu as un titre préféré dans ces 15 ? Ouais, c'est vrai que c'est un peu dur. Un peu dur de répondre. Mais c'est vrai que la track Emprise et Pardon, par exemple, c'est celle sur laquelle je sens que je me suis le plus livré. Peut-être ex aequo avec L'Héritier, du coup. Mais oui, Emprise et Pardon. Y a L'Héritier, forcément. Et aussi Let God. Let God, je l'aime beaucoup. Ouais. De toute façon, ton album est bien complet. Merci. Est-ce que par rapport à ta vie, par rapport à l'artistique, est-ce que tu as un verset qui t'a fortifié ou qui t'inspire le plus ? Bien sûr. C'est Éphésiens 3, 21, par exemple, qui est un verset clé parce que c'est un verset, j'ai l'impression, qui me suit dans toutes les étapes de ma vie, tu vois. C'est mon verset de mariage avec mon épouse. Ah, d'accord. Et tu vois, je me le suis réapproprié le temps d'un son en disant, mais tu vois, en fait, quand tu suis le plan de Dieu, quand tu es aligné avec lui, il peut faire bien au-delà de ce que tu demandes ou de ce que tu penses. Et c'est ça, en fait, la réalité concrète, tu vois. Et quand je retrace aussi la musique, c'est en mode... j'ai fait mon retour via un EP. Et derrière, en fait, tout s'est mis en place. Ça s'est enchaîné. Tout s'est mis en place, mais d'une manière qui me dépasse. Tu vois, j'ai rencontré les bonnes personnes, il y a eu des bonnes retombées. J'ai pu faire mon album en moins d'1 an. Et ça s'est enchaîné et le temps s'est accéléré. Ah, de ouf, de ouf. Et du coup, c'est une raison de dire, comme dit ce verset, à Dieu soit la gloire, quoi. Oui. Et avec tout ça, quelle est ta plus belle expérience musicale ? T'en as une ? Bonne question. À mon avis, oui. Ma plus belle expérience musicale, c'est peut-être celle que je viens de vivre il n'y a pas très longtemps. Samedi ? Ouais. Dernier ? Vendredi, ouais. Vendredi, le 30. Parce que tu vois, quand t'es en studio, t'es dans la performance, tu te livres et tout, et tu fais en sorte que voilà, la track, en gros, que t'aies rien à te reprocher aussi derrière. Oui. Mais par contre, quand tu as des gens qui, entre guillemets, vivent ta musique, quand tu as des gens qui font des chorés sur ta musique, qui chantent sur ta musique et tout, c'est trop bien. Il y a un retour. Ah ouais. Donc on peut rappeler, en fait, le 30 juin,
tu étais en concert. Exactement. Tu faisais la première partie de Jean-Jean Et Sandra Kwame. Sandra Kwame. Tout à fait. Voilà. Ouais, et c'est un moment où j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Parce que tu vois, en fait, le but de ce concert-là, c'était pas forcément du rap, tu vois. Les gens s'attendent tout de suite en fait à ce qui est du worship, et ils avaient raison, tu vois. C'est Sandra et Jean-Jean, tu vois. Mais derrière, quand moi je suis arrivé avec mon rap, avec aussi un petit slam d'introduction histoire de faire un peu solennel, mais aussi du rap derrière. Ils étaient étonnés. Il y a eu beaucoup d'étonnements, mais ils ont aussi participé au truc, et franchement j'étais ravi, quoi. Et c'est vraiment, je pense, une étape clé pour la suite. Tu as eu le retour du public. Ouais, du coup. carrément. Et tes plus belles collaborations ou rencontres artistiques, quelles sont-elles? Très bonne question. La plus évidente, moi je pense, c'est celle avec Tio. Tio, qui est un gars de Créteil. Lui et moi, en fait, on a une relation un peu particulière. En fait, on se connaît depuis 2015, à l'époque où j'avais sorti une mixtape. Et en fait, on s'est pas croisés directement. Mais en fait, c'était des amis qui réciproquement avaient fait qu'on s'échange nos projets, etc. Et on s'est mis en contact comme ça. Et lui faisait son truc, j'ai kiffé, j'ai partagé sur mes réseaux. Lui, il a absolument kiffé ce que je faisais aussi. Et des années plus tard, en fait, lui, aujourd'hui, il est un peu plus en place. C'est-à-dire, il a fait un concert à la Boule Noire il n'y a pas longtemps. Il a sorti un album à peu près à la même période que moi qui s'appelle Ur et qui est génial. Mm-hmm. Et en fait, en 2021, première chose que je lui dis, quand je sais que je reprends la musique, c'est il faut qu'on fasse un track ensemble, il faut qu'on fasse un truc. Il me dit, mais moi je suis chaud, j'attends ça depuis des années en fait. Il t'avait pas oublié. Il m'avait pas oublié. Et du coup, on a fait la track Habit Fête dans mon EP Solideo Gloria. Et je suis sûr que ça suivra d'autres collaborations par la suite. T'appellerais ça plus collaboration ou amitié musicale? Ah, les deux. Les deux? Les deux, ouais. Parce que ça va au-delà du simple feat, en fait. Tu sais, moi aussi, je suis quelqu'un un peu dans l'affect, on va dire. Quand je sais que ça peut fitter humainement, tu sais, musicalement, je sais qu'on aura tous les deux notre compte, tu vois. Mm-hmm. Donc, ouais, avec Tio, il n'y a jamais eu de calcul, il n'y a jamais eu de truc. Ça s'est fait spontanément, et je sais qu'il se passera autre chose par la suite. Ça, c'est bien, les rencontres ouais, spontanées et puis vraies surtout. Vrai, sincère. C'est ce qui manque. Ouais, exactement. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Tu utilises beaucoup les réseaux sociaux? Tu gardes un lien avec ton audience? Pas mal. Alors, bon, je suis pas toujours très assidu. Ouais. Après, ça dépend. Notre problème. Ça arrive. C'est un peu ça. Ça arrive. Et après, ça dépend aussi des actus, tu vois. Ouais. Tu vois, il y a eu une période de creux entre fin 2021 et début 2022 où j'ai pas forcément posté grand-chose. Du confinement, Covid. Non, c'était après. C'était un peu après. Parce qu'en fait, j'avais sorti mon EP, j'avais fait en sorte qu'il vive pendant toute la fin d'année 2021. Et 2022, je savais que je voulais faire un album, mais tu vois, en fait, c'est cette phase entre les deux où tu peux pas livrer les exclus, mais tu peux pas non plus renchérir sur ce que tu as produit. Enfin, voilà, c'est un peu particulier. Mais derrière, voilà, j'essaie de faire des lives, montrer un peu que je suis là, faire des stories, enfin voilà, ouais. des trucs comme ça. D'ailleurs, je donnerai de la force à DMN Radio par la suite. Merci. Quels sont tes projets futurs? En termes de projets futurs, déjà, c'est sortir 2-3 clips. J'aimerais beaucoup. Après, voilà, avec le boulot, la famille, il n'y a pas toujours le temps, mais c'est clairement quelque chose, c'est clairement un objectif. Et pourquoi pas sortir un EP aussi. Je pense
je me donne pour objectif fin d'année prochaine. Fin d'année prochaine. Ouais. Ça s'enchaîne, hein. EP, Ça quand s'enchaîne même, un peu, ouais. album. Ça s'enchaîne. Bah, après, 2023, c'est une année pour le coup où j'ai pas forcément produit quelque chose, tu vois. Je prends le temps en fait Oui. de défendre mon album sur scène, mais je pense pas sortir de d'EP personnellement. J'ai des collabs à droite à gauche après, mais sinon ça s'arrête là. D'accord. Est-ce que tu as un message d'encouragement pour le monde? Oui, Bien allez, sûr. allons-y pour le monde. Bah moi je dirais que il y a jamais rien en fait qui est trop tard entre guillemets, tu vois. Certaines fois en fait je te parle de mon cas personnel, j'ai eu en fait cette impression, tu vois, pendant ces 4 années où j'ai pas forcément produit de musique et où j'étais à l'écart, que reprendre la musique ce serait trop tard pour moi, tu vois. Que aujourd'hui je suis marié, aujourd'hui j'ai un fils, donc forcément j'ai pas le même temps que quand j'étais avant cette période. Mais par contre, tant que tu as quelque chose qui te drive en fait, qui te donne envie de te lever, tant qu'il y a de la passion, tant que tu aimes ce que tu fais. La passion, l'énergie, tant que tu peux le faire. Exactement. Là aussi, il y a un verset biblique qui dit tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ben, vas-y. Il n'y a pas de... Vas-y. Il n'y a pas d'âge, quoi. Non, il n'y a pas d'âge. Au contraire. Il n'y a pas de limitation. C'est ça. Et d'autant plus, tu vois, en 2020, là, on était tous en train de tourner comme des lions en cage dans nos appartements à cause du confinement. Je pense que ça a réveillé quelque chose dans beaucoup de gens, tu vois. Donc, il faut exploiter ça, tout simplement. Moi, je pense que c'est l'encouragement que je peux donner. Dips, DMN Radio, Force à Paris, on est ensemble la famille. Hey. On remercie le ciel chaque jour porté par Dieu, genre aller sans retour, il promet les miel sans détour, sa grâce me suffit. Prière et foi n'ont pas de limite, l'esprit renaît quand la chair s'élimine. Comment faire pour que mon être entier et mon cœur en chantier se débrouille pour que je l'imite. Pas de renoncement, pas de prise, c'est là des plus de changement de mon récit. Car Dieu m'estime, trop longtemps j'ai subi. Le match pétine, innocent, je le suis, je suis plus victime. Et donc qui que tu sois, qui nous grandit tant, faut que tu saches que ce monde nous ment et qu'à la Cour suprême libérée de tes chaînes, ton créateur, aucun mérite, aucune qualif n'est requise pour le poste. J'oublie pas que l'Esprit Saint peut revêtir de chair une grande vallée d'os. Hey. Délivrance, délivrance, fini la futile existence. Affûté, je reçois sa puissance, donc viens aussi tenter ta chance. Hey. Méditation sur la mélo, les bénédictions anti-lot, hey, à m'élever vers le très haut, délivré pour marcher sur les eaux, hey, méditation sur la mélo, hey, les bénédictions anti-lot, à m'élever vers le très haut, hey, Tikana yebelaye, la 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 la, Tikana sambelaye suye, hey, Tikana yebelaye suye, hey, Tikana sambelaye suye. Hey, comment ma chair peut-elle reprendre vie si elle est déjà morte? Et comment le Père pourrait-il agir si je n'ouvre pas ma porte? Hey, si j'entends l'appel de Dieu sur ma vie, je suis bien responsable. Je veux bâtir sur la durée et plus jamais bâtir ma vie sur du sable. Hey, hey, être pur est ma mission. Être saint est mes devises. Moindre des choses comme mon désespoir fut détruit et mon iniquité fut remise. Mes sevis font des avances, mais mon Dieu est possessif. Je prête allégeance au Fils, je suis son appartenance. Tuer sa chair est positif. Action sans résultat si on ne prie pas. Tout cœur et conscience, mais on ne les brise pas. À quoi bon être lumière si je ne prie pas? Tous les jours je lutte, mais Dieu fait que je. Sa grâce me suffit, mais ce n'est pas un passe-droit. Tu me vois tout seul et pourtant on est. À chaque jour sa peine, je porte cercueil et croix. Destination finale, Christ a tracé la voie. Let's go! Méditation sur la vélo. Les bénédictions en kilo, hey, à m'élever vers le très haut, délivré pour marcher sur les eaux, hey, méditation sur la mélo, les bénédictions en kilo, hey, à m'élever vers le très haut, avec moi, Tikana Yesu la 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 la, Tikana Sabela Yesu, hey, hey, Tikana Yebela Yesu, hey, Tikana Sabela Yesu. Hey,
La 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 la. Dips, c'était Délivrance sur DMN Radio, Soul Therapy disponible sur toutes les plateformes. Peace.